Alors, je suis Jean-Pierre Cassin d'Airzen Radio et je suis avec Capucine Pierrard, Havas Media Network. Bonjour. Capucine Pierrard, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur Airzen Radio. Capucine Merci. Pierrard, vous êtes vice-présidente d'Havas Media Network. Je vais vous laisser vous présenter si vous êtes d'accord. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Alors, vice-présidente d'Avas Media Network, c'est un titre très long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accompagne des entreprises pour transformer leurs marques et les rendre plus singulières, plus fortes, plus robustes, plus pertinentes aussi pour les consommateurs. C'est le rôle d'Havas Media, c'est ça? Absolument. Et pour ça, on utilise des moyens comme les médias, mais pas que, les nouveaux outils du digital, la donnée, qui est un sujet qui est très important pour nous. Comment est-ce qu'on arrive à travers les études, à travers toutes les informations qu'on peut regrouper sur les consommateurs, que chez nous on appelle les insights, qui permettent de mieux comprendre leur mode de vie et leur processus de décision dans leurs achats, pour arriver à faire en sorte que les communications qu'on déploie autour des consommateurs soient plus pertinentes, plus agréables, moins intrusives, et que elles leur permettent aussi de faire les bons choix en termes de consommation, avec des produits et des services qui leur ressemblent, qui leur facilitent la vie et qui la rendent plus agréable, plus positive. Excellent. Et donc du coup, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. On n'est pas simplement dans la création d'un spot publicitaire ou quelque chose comme ça qui serait diffusé sur un média. On va beaucoup plus loin. Oui, en fait, c'est ce qui est passionnant dans ce métier, c'est qu'il a complètement évolué. Ça fait 25 ans maintenant que je travaille dans cet univers. Et en fait, on est passé d'un objectif de moyens, où il y a quelques années, en fait, on essayait de communiquer le mieux possible auprès de grandes masses en faisant diffuser des messages auprès de grandes chaînes. Et puis petit à petit, progressivement, grâce à cette fameuse donnée qui nous a permis de mieux comprendre et les médias et les gens, leur mode de consommation, ça nous a permis de tricoter des dispositifs beaucoup plus fins, beaucoup plus subtils, pour arriver justement à développer des campagnes de communication grâce à des créations et des points de contact qui soient beaucoup plus subtils au service de ces fameux consommateurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est le digital peut-être qui a amené aussi cette nouvelle façon d'envisager la communication média? Absolument, le digital et tout ce qui a autour du digital, les réseaux sociaux, mais aussi on l'oublie souvent maintenant parce que ça fait partie de nos vies, le mobile. Quand le mobile est arrivé, ça nous a complètement permis d'abolir en fait les frontières entre le monde physique et le monde digital. Ce qui peut paraître pour certains comme une intrusion est en réalité pour d'autres un formidable outil du quotidien. Donc effectivement, le mobile, les réseaux sociaux qui ont complètement bouleversé l'influence des médias sur notre quotidien, pour le pire et pour le meilleur. Alors on va essayer de garder le Le meilleur. meilleur. On est dans un événement aujourd'hui, Capucine Pierrard, qui regroupe donc de nombreux acteurs des médias, du monde de la communication. Vous l'avez un petit peu évoqué dans votre précédente réponse, mais les enjeux aujourd'hui pour ce secteur-là, dans ce monde qui change, c'est quoi? Bah, en fait, comme les enjeux personnels des citoyens ont beaucoup évolué ces 20 dernières années, en fait, de la même façon, les enjeux des entreprises et donc des marques ont considérablement évolué. Et c'est vraiment l'objectif de cette journée, c'est d'arriver à prendre un moment de recul pour faire le point et de façon un peu impressionniste, essayer de comprendre chacun de ces points, de les relier ensemble et d'observer le tableau qui est composé à travers tous ces médias et puis tous ces outils qui sont maintenant à notre disposition pour répondre aux grands enjeux de la société finalement. Les grands enjeux de la société, quels sont-ils? Aujourd'hui, on voit bien qu'on est face à une fragmentation de la société. On l'a vu aux élections, on le voit en fait dans les réponses des interviewés à nos enquêtes, notamment la dernière enquête qui vient d'aboutir, qui s'appelle Meaningful Brands, donc des marques qui ont du sens et qui est une grande étude qu'on mène chez Havas dans le monde entier depuis 15 ans.
Cette étude, elle va interroger les gens sur la perception qu'ils ont des marques et la façon dont les marques leur changent la vie. Est-ce que cette marque me rend la vie plus facile? Est-ce qu'elle répond à sa promesse? Est-ce qu'elle répond à mes attentes? Et puis, quel impact ces marques ont-elles sur la planète, sur son environnement local? Est-ce que c'est un impact plutôt positif, plutôt négatif? Est-ce que cette marque emploie des gens autour d'elle? Voilà, donc toutes ces informations sont regroupées dans cette étude Meaningful Brands qui nous montre, donc je le disais, une vraie fragmentation de la société et du comportement des consommateurs, de leur perception des marques. Et ça va être des clés très précieuses pour nous pour accompagner les entreprises qui sont nos clientes. Parce que en fonction de leur secteur, en fonction de leurs clients, de leur implantation, ça va nous permettre de bien les conseiller sur la façon de communiquer, sur le ton, le sens qu'elles vont donner à leur communication et même leur marketing, c'est-à-dire la façon dont elles conçoivent leurs produits et leurs services. Donc un premier enjeu autour de la fragmentation et la réponse qu'on peut apporter à ça. La réponse que nous, on veut y apporter, c'est celle de la convergence, c'est-à-dire qu'on a un vrai enjeu, nous, à Havas, d'être un phare dans cette tempête pour les entreprises. Le contexte et le climat aujourd'hui est extrêmement angoissant, fluctuant. On est face à ce qu'on appelle une multicrise, une polycrise, une permacrise. Le contexte environnemental, géopolitique, économique et social est extrêmement dur pour le quotidien des consommateurs citoyens. Comment est-ce que les marques peuvent être une solution à cette angoisse? Comment est-ce que les marques ont une responsabilité par rapport à ça? Donc d'apporter de la convergence et d'essayer justement d'aller cibler les gens avec empathie en fonction de leur mode de vie pour répondre à ces attentes. Et puis l'autre grand enjeu qu'on voit, c'est face à cette instabilité, comment est-ce qu'on peut répondre par des messages positifs? Comment est-ce qu'on peut aborder les choses sans naïveté, sans forcément de légèreté? Et ce qu'on voit, le deuxième point qui est important dans notre étude, c'est cette envie d'évasion chez les consommateurs citoyens, une envie d'évasion à travers la consommation, ce qu'on appelle le travel revenge. C'est comment est-ce que les consommateurs ont envie de s'évader physiquement grâce aux propositions d'aériens low cost, mais aussi pour ceux qui n'en ont pas forcément les moyens et qui pensent à leur impact carbone, à travers la consommation des médias qui va leur permettre de s'échapper virtuellement par les plateformes numériques, typiquement Netflix, de consommer des contenus qui vont leur permettre de s'évader et de se faire plaisir. Et ça, c'est une notion qu'on retrouve aussi dans la consommation. Comment est-ce que, à chaque fois, en temps de crise, on voit émerger des marques réconfortantes. Dans notre étude, on a vu Magnum, par exemple, Danone, remonter très fort. Voilà, comment est-ce qu'on se fait des petits plaisirs au quotidien pour se rendre la vie plus douce. Vous avez donc 15 ans de recul sur cette étude, donc justement vous avez certainement pu témoigner d'évolutions peut-être significatives et donc, si j'en comprends bien, des marques plutôt réconfortantes qui ont tendance à venir en haut du palmarès, c'est ça aujourd'hui? Oui, alors il y a deux grandes tendances qui émergent du palmarès. C'est d'un côté ces marques plaisir, ces marques du quotidien, ça peut être aussi bien Cristalline que Danone, Bonne Maman, et puis des marques comme Decathlon ou Leroy Merlin qui sont toujours au service des Français et on en est très fiers parce qu'ils font partie de nos clients chez Havas, des clients qu'on accompagne dans la durée et ce travail de long terme sur le fait d'accompagner les Français dans leur vie au quotidien, de répondre à leurs envies de sport, d'améliorer leurs habitats, c'est très, très fondamental pour leur faciliter la vie. Et puis la deuxième grande révélation de cette étude, c'est l'essor des marques technologiques. On voyait que les Français étaient assez réticents jusqu'à présent de marques comme Google ou Amazon. Et là, on voit un
un bond significatif de ces marques dans notre classement. Google qui arrive en première position, Amazon en 7e position, avec plus 10 points pour chacune d'entre elles dans le classement. Et puis Cocorico, quand même une marque française, Doctolib qui arrive en 2e position. On sait que la santé, c'est un grand sujet de préoccupation pour les gens, évidemment. Et Doctolib qui arrive comme plateforme technologique au service du quotidien des Français pour répondre à leurs besoins et à leurs enjeux de santé. On voit beaucoup de marques qui aident les Français dans leur quotidien, qui rendent des services, on le sent dans le quotidien des Français. Alors chez RZN Radio, nous justement, on a comme on va dire ambition d'aider les auditeurs à mieux vivre au quotidien. Vous l'avez dit, le monde de la communication, les marques peuvent sans doute jouer un rôle là-dedans. Quel type de conseils vous leur donnez aujourd'hui aux marques qui veulent s'inscrire dans ce monde d'aujourd'hui et qui veulent sans doute aider leurs consommateurs à mieux vivre? Mais il y a quelque chose qui est très marquant, c'est que malgré toute cette fragmentation qu'on observe dans la société, il y a un point commun qui réunit tout le monde, et notamment les Français, c'est cette envie de rebondir et de prendre les choses en main, de prendre sa destinée en main. Et en fait, d'être résolument constructif, sans naïveté, mais de se dire en fait, on sait que demain est incertain, on sait que dès aujourd'hui, on a un certain nombre de paramètres qu'on ne peut pas contrôler. Néanmoins, faisons preuve de stoïcisme et sur notre environnement, comment est-ce que nous, on peut agir? Et en termes de responsabilité, comment nos choix au quotidien peuvent permettre de protéger la planète et de prendre nos responsabilités. Et puis comment collectivement, ça c'est une valeur auquel on tient énormément, comment collectivement, ensemble, on peut réussir à prendre les choses en main. Et donc pour les marques, ça veut dire quoi? Ça veut dire garder un ton et imposer un ton résolument positif dans la communication pour accompagner cette envie et ce besoin d'agir et de se faire plaisir. Et donc, mettez du fun, marque, dans vos communications, mettez de la joie de vivre pour combattre la morosité. Moi, je crois énormément à la visualisation positive, au fait de se dire que soit on voit le verre à moitié plein, soit on décide de voir le verre... soit on voit le verre à moitié vide, soit on décide de voir le verre à moitié plein, et qu'il y a aussi une décision à prendre dans sa vie de mettre ses lunettes roses tous les matins. D'ailleurs, c'est ce qu'on a voulu faire avec le petit symbole des Media Days. C'est un personnage qui a des lunettes roses vissées sur le nez et qui a décidé de voir les choses de manière constructive pour créer son avenir. Allez, du positif, donc décidément. Ouais, une influence positive. On est tellement potentiellement contrôlé par des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Dans une société algorithmée, contrôlons-nous ce qu'on peut et y mettons de l'influence positive. Génial, très joli message, Capucine Pierrat. On a envie de découvrir un peu mieux la dirigeante que vous êtes. On a une thématique qui nous tient à cœur chez RZN Radio, c'est les leaders positifs. Alors, qu'est-ce que ce terme de leader positif vous inspire ? Alors, moi, ça peut paraître anecdotique, pour moi, ça ne l'est pas du tout. Je viens du Nord et les Media Days aujourd'hui commencent à Lille et ce n'est pas du tout anecdotique. Pour moi, le fait d'être d'abord positif, c'est de se dire que on a une chance extraordinaire d'être en vie. Ça peut paraître banal, mais en fait, il faut se rendre compte tous les matins de la chance qu'on a de respirer, d'être en bonne santé et de se dire, voilà, la vie n'est pas indue. Ce cadeau de cette journée ce matin, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire pour moi? Et qu'est-ce que je vais en faire pour les autres? Et le fait d'être née dans le Nord, moi j'ai reçu une éducation avec deux volets. Un volet qui est très tourné vers les autres. Se dire qu'on vit dans un climat qui est assez gris avec un ciel assez bas et qu'effectivement on peut se lever le matin un peu ronchon, un peu triste en disant oh, le temps est gris, qu'est-ce que c'est triste, il va pleuvoir. Mais non, dansons sous la pluie justement. Comment est-ce que nous on va être le soleil de cette journée? Comment est-ce qu'on va être notre propre soleil? Et surtout comment est-ce qu'on va être le soleil des autres? Comment est-ce qu'on va illuminer la journée des autres? Et ça, c'est un devoir d'être de bonne humeur. Donc voilà, ça c'est une première chose de mon éducation. J'ai été entourée par une famille extrêmement joyeuse et positive. J'ai 3 sœurs, des parents exceptionnels et
une très très grande famille, comme les grandes familles du Nord. Donc comment est-ce que, quand on a la chance de vivre dans des foyers protégés et heureux comme ça, comment est-ce qu'on rayonne sur les autres? Et puis l'autre chose, c'est le goût de l'effort et du travail, qui permet en fait de se dépasser. Pas pour dépasser les autres, mais au contraire, le goût de l'effort, pas pour la performance, mais plutôt pour le plaisir que ça a de développer des projets en collectif. Ça, c'est très important pour moi. Et donc, pour moi, être un leader positif, c'est agréger toutes ces valeurs. Un sou est un sou. C'est important de gagner sa vie, c'est important d'être indépendant, c'est important de développer des projets, d'avoir une force vitale d'entrepreneur, d'avoir des initiatives, de les développer et de les développer en collectif. Et la notion de leader, pour moi, c'est pas d'être quelqu'un qui est au-dessus. Pour moi, un leader, c'est plutôt quelqu'un qui porte, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui facilite, quelqu'un qui répond aux questions avec la force de son expérience et de sa vision. C'est quelqu'un qui va essayer d'inspirer les autres et qui va les aider à s'épanouir, à se dépasser. C'est quelqu'un qui va essayer d'impacter positivement son environnement avec un maximum de good vibes au quotidien. Voilà. C'est comme ça que ça se traduit dans votre manière de manager, de diriger votre Havas Media Network? Alors c'est ce que j'essaye de faire en effet depuis pas mal de temps. Moi ça fait 20 ans que je suis chez Havas. J'ai commencé dans d'autres maisons qui ont été passionnantes pour découvrir et me former. Mais c'est chez Havas aujourd'hui que je m'épanouis pleinement parce que j'ai une immense liberté, une très grande marge de manœuvre pour vivre ce leadership positif de cette façon-là. Et c'est d'ailleurs le mantra chez Havas, hein, c'est apporter une différence significative de sens et de valeur pour impacter les marques, les entreprises et les gens de manière positive. Donc c'est vraiment quelque chose qui est insufflé par le haut dans toute l'entreprise et qui est vécu, je l'espère, au quotidien. On a des collaborateurs qui sont très fidèles et d'après nos enquêtes de satisfaction interne, assez heureux, je dois dire. On a effectivement une belle fidélité, et pas une fidélité parce que les gens ont peur de l'extérieur, mais au contraire, parce que les gens s'épanouissent dans des carrières, dans des trajectoires. Il y a beaucoup de mobilité interne, il y a beaucoup de partage. On a des rituels assez importants pour justement échanger entre nous. Et puis on a développé cette vision du collectif par notamment 2 grands rituels. L'un qui s'appelle Better Together. Comment est-ce qu'ensemble on est mieux? Et ça, c'est un rituel qu'on fait 3 fois par an pour partager à l'ensemble des collaborateurs notre vision stratégique, la feuille de route, la façon dont elle a été construite et la façon dont on la déroule pour que chacun soit au courant et qu'on valorise la contribution de chacun dans cette feuille de route. Et puis un autre rituel que je vous partage qui s'appelle les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat, c'est un rituel qui permet de faire remonter de façon anonyme toutes les questions. On a choisi de le faire de façon anonyme parce qu'on est 1000 collaborateurs et quand on est dans le grand amphi et qu'il faut lever le doigt pour poser une question, ça peut être un peu intimidant. Et puis on s'est rendu compte qu'en rendant ces questions anonymes, en les posant sur une plateforme en fait en amont du rituel, ça permet à tout le monde de poser ses questions, les nouveaux entrants, ceux qui sont là depuis longtemps. Ça permet aux gens de poser vraiment des questions très diverses sur notre organisation, sur notre stratégie, vraiment de mettre les pieds dans le plat. Et puis c'est aussi des questions très fonctionnelles sur on a besoin d'un micro-ondes ou on n'est pas très bien installé, il y a des écrans qui ne fonctionnent pas. Voilà. Donc c'est des questions très diverses mais qui nous permettent de vivre ensemble de la meilleure manière possible et d'écouter en fait le bien-être des collaborateurs. Et je crois que c'est la première qualité d'un leader, mais j'ai même envie de dire d'un être humain, c'est de savoir écouter les autres, réfléchir, comprendre pour pouvoir s'adapter et être en empathie en fait avec les autres. Alors, vous nous avez parlé de la danse sous la pluie. Vous avez peut-être d'autres habitudes, d'autres rituels dans votre quotidien pour vous accompagner avant d'aller au travail peut-être. Est-ce que du sport, de la méditation? Ouais, alors moi je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune, beaucoup de sport quand j'étais petite. Moi j'ai grandi à la campagne, donc on était en permanence dehors en train de courir, de sauter à la corde, de jouer à la marelle. Et puis au fil du temps,
Après mes études, quand j'ai commencé à travailler, j'ai tellement travaillé, parce que pour moi, mon travail, c'est pas un travail, c'est une passion. Moi, je me lève vraiment le matin sans du tout avoir l'impression d'aller au travail, mais au contraire d'aller développer des projets. Et je réalise bien la chance que j'ai au quotidien, mais c'est vrai que j'ai un peu laissé le sport de côté pendant quelques temps, tellement j'étais à fond dans mes sujets. Et je me suis rendu compte que c'était pas bien. C'était pas bien parce que en fait, j'oubliais de respirer, j'oubliais de baisser mes épaules, de me tenir droite. Et en fait, je me recroquevillais un peu sur moi-même et je commençais à avoir des tensions un peu partout dans le corps. Et donc, j'ai mis en place un certain nombre de rituels, comme le yoga. Et comme j'ai pas beaucoup de temps dans ma journée, et ben c'est le matin, quand je me réveille, je dors pas beaucoup, moi. J'ai pas beaucoup besoin de sommeil et donc je me réveille toute seule avec, alors pas en ce moment le soleil parce qu'il se lève plus tard, mais vers 6 heures, je fais juste un quart d'heure de yoga. C'est tout autant des étirements, du stretching que vraiment du yoga dans le sens où tout part de la respiration, tout part de vraiment essayer de se reconnecter à son souffle vital. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la chance qu'on a de se réveiller le matin en étant en vie. Rien que le fait de se dire, je me recentre sur l'inspiration, l'expiration. Rien que ce petit souffle, de s'y reconnecter dès le matin et d'essayer d'y penser régulièrement dans la journée, de faire des petites pauses comme ça en respirant, et puis des étirements pour se sentir bien dans son corps. Et puis l'autre point, c'est que ça fait 25 ans que j'habite à Paris. Alors, j'adore cette ville, elle est absolument sublime. À chaque fois que je passe devant la Tour Eiffel ou place de la Concorde, je m'émerveille systématiquement. J'ai une chance folle de vivre là. On a la Seine et on a aussi le bois de Boulogne à côté duquel j'habite. Et donc très régulièrement, je vais vous le dire, tous les dimanches après-midi, sortie obligatoire avec les enfants au bois de Boulogne. On va faire le tour des lacs. Et c'est un grand moment d'inspiration, de respiration et de discussion avec les enfants. J'ai 2 enfants de 13 et 17 ans. Alors je peux vous dire, à chaque fois, ça les saoule de venir avec moi au bois de Boulogne. Et à chaque fois qu'on revient, ils me disent « Maman, t'avais raison. Qu'est-ce que ça fait du bien de prendre l'air et de regarder les hérons, les cygnes, les arbres, la nature évoluer, les couleurs des saisons, les couchers de soleil. C'est vraiment des bonheurs du quotidien qu'il faut pas laisser passer. Et puis moi, j'ai le bonheur tous les matins et tous les soirs de traverser le bois de Boulogne pour aller à mon travail. Et ça me permet de me reconnecter tous les jours à la nature, parce qu'il y a quand même rien de plus important que ce cœur vibrant avec lequel c'est important de se dire qu'il faut vivre en harmonie. Connexion à la nature. Alors, est-ce que cette philosophie que vous évoquez, Capucine Pierrard, cette façon d'être un leader positif, est-ce qu'il y a des personnes ou des événements, vous avez parlé de votre famille tout à l'heure, est-ce qu'il y a des personnes, des événements qui vous ont inspiré pour aller dans cette direction-là ? J'ai ma tante, qui est une véritable fée, qui m'a beaucoup inspirée quand j'étais jeune. Elle m'a beaucoup inspirée parce que elle avait une joie de vivre, une magie, quelque chose de vraiment comme une bonne fée, un regard tellement positif sur la vie. Ce que je vous ai dit sur les lunettes roses, c'est elle qui nous le disait tout le temps. Et en fait, elle est décédée à 64 ans, alors qu'elle avait une hygiène de vie extraordinaire. Et en fait, c'est ce qui m'a fait comprendre que vraiment la vie n'est pas un dû. Et cette notion tellement difficile à comprendre et à intégrer qui est le carpe diem. Profite de la vie, cueille les roses dès aujourd'hui. Je trouve que c'est tellement difficile d'arriver à appliquer ça au quotidien, alors que c'est essentiel de s'en rappeler. On est dans une société qui ne parle jamais ou quasiment jamais de la mort. C'est quelque chose avec lequel il faut quand même se familiariser, se dire qu'en fait, on a un parcours de vie, on meurt, il y a un début, il y a une fin. C'est une très bonne chose qui est une fin, parce que ça nous permet d'autant mieux d'apprécier tous ces petits bonheurs du quotidien. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Moi, ça fait très peu de temps que j'ai réussi à vraiment craquer cette compréhension de oui, on a des rythmes très denses.
On a pour certains beaucoup de mails à traiter, on a des sollicitations de toutes parts. On vit dans une société qui est extrêmement tendue. C'est important de savoir appuyer sur pause. C'est important de se dire, bah oui, il y a mon panier de linge sale qui est plein. Oui, il faut que j'aille faire les courses. Oui, il faut ceci, il faut cela. Toutes ces injonctions de il faut, il faut, il faut. Stop. Il faut aussi arrêter de culpabiliser et il faut savoir s'arrêter et écouter ses enfants, écouter son mari, écouter ses amis et prendre le temps de ce qui est fondamentalement important. Et qu'est-ce qui est fondamentalement important, en tout cas pour moi, c'est les autres, quoi. C'est les gens. C'est les gens et je pense que dans cette société où on vit tout en accéléré, finalement le risque c'est de plus réussir à apprécier chaque minute. Et donc la clé, c'est ralentir. C'est ralentir, c'est dire stop, c'est dire non. Alors ça peut paraître contradictoire avec le fait d'être positif, mais en fait, être positif, c'est aussi commencer par dire non, pour pouvoir mieux dire oui. Alors on parle souvent de la solitude du leader. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites face? Et si oui d'ailleurs, est-ce que vous avez des petits trucs pour y faire face? Alors la solitude du leader, moi pas du tout. Moi je vis collectif, pas une seconde, je ne prends de décision toute seule déjà, parce que je trouve qu'on est tellement plus intelligent en se confrontant aux avis des autres. Donc moi, c'est très rare que je prenne une décision seule, je me sens absolument pas seule. D'abord, j'ai mon mari qui est mon meilleur coach, qui est pas du tout dans mon domaine. Il est dans un domaine qui n'a rien à voir, dans l'immobilier. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement sage. Je pense qu'au mot gentillesse dans le dictionnaire, il y a sa photo. C'est un homme qui a vraiment toutes les qualités et on est extrêmement complémentaires. Donc déjà, d'avoir un compagnon dans la vie, un partenaire sur qui on peut s'appuyer, partager les difficultés du quotidien et puis les grandes questions qu'on se pose. Donc déjà, il y a mon mari qui est un pilier pour moi dans la vie. Et puis, j'ai mon mari du boulot, Laurent, avec qui je travaille. On se connaît depuis, 18 ans, je crois. Et on vit ensemble au travail. On est aussi extrêmement complémentaires. C'est quelqu'un qui a une intelligence rare, une capacité de décision et de trancher. Et on est vraiment en super complémentarité tous les deux depuis 5 ans maintenant. Pardon, je vous coupe. Ouais. On parle de Laurent Broca. Oui, Laurent Broca, absolument, qui est président d'Avas Media Network, qui est quelqu'un de vraiment d'extraordinaire. Moi, je suis très admirative vraiment de son intelligence et de sa capacité à réfléchir. On n'a pas du tout la même manière de réfléchir, mais la sienne m'apporte énormément. Et puis après, tout un collectif qui nous réunit avec les différents leaders de l'agence. Et c'est vraiment ça. Quand on parlait de leadership positif tout à l'heure, moi, il y a une expression que j'ai entendue hier qui dit « collective is effective ». Et ça, je trouve que le fait de comprendre que les différentes formes d'intelligence sont complémentaires, que dans l'intelligence collective, il y a une vraie capacité à développer les projets les plus ambitieux et en même temps à les réaliser. Parce que c'est pas le tout d'avoir des projets, après il faut les faire atterrir et les exécuter. Et donc ça, c'est absolument passionnant à vivre en collectif. Nous, on est un comité de direction. On est 18, c'est beaucoup quand même 18. Et on a la chance, c'est aussi pensé, mais on a aujourd'hui le bénéfice d'être en parité totale dans ce comité de direction et avec des femmes qui décident. On n'a pas les hommes qui dirigent et les femmes qui exécutent. Chez nous, on a et des hommes et des femmes qui décident et qui dirigent ensemble, vraiment dans une capacité justement à poser les problèmes et à répondre ensemble aux solutions. Donc pas du tout la solitude du leader, au contraire, une très belle aventure collective avec des collaborateurs fidèles, épanouis, engagés et surtout dans une belle horizontalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas 1, 2, 3 personnes qui dirigent et puis les autres qui obéissent en se disant mais non, moi j'aurais pas fait comme ça. En fait, on a vraiment une capacité à décider en collectif de façon très horizontale, à soutenir les uns les autres et à pas hésiter aussi à partager nos échecs
et à partager nos conseils, même sur des sujets qui ne nous regardent pas. Moi, j'adore quand on vient me dire, attends, t'as dit ça, mais je suis pas sûre, c'est pas mon sujet, mais tu crois pas que. Et une capacité à venir interpeller, à s'interpeller les uns les autres, même sur des sujets qui sont pas forcément de notre expertise. Et ça, c'est un conseil qu'on m'a donné il y a longtemps, qui est, en tant que leader, c'est important de rester interpellable. Capucine Pierrat, merci beaucoup pour cet échange. Je rappelle que vous êtes vice-présidente d'Avas Media Network. Je vais vous laisser filer parce que je crois que l'agenda de la journée est assez chargé. Merci infiniment. Merci à vous, c'était génial de pouvoir m'exprimer et partager toutes ces ondes positives. Très belle journée. Belle journée.